Quel est le but de la vie? Et comment laisser une trace de notre passage? Alors certains décident de faire beaucoup d'enfants, d'autres de faire des inventions scientifiques qui vont révolutionner le monde. Mais le commun des mortels a quand même du mal à donner du sens à sa vie, non? Alors nous essayons tant bien que mal de trouver notre place dans une société un peu matérialiste, individuelle et de compétition. Mon mec est plus sexy que le tien, ma voiture plus puissante et mes enfants mieux éduqués. Oui, mais le mal-être, il est quand même bien présent. Personne n'ose critiquer en face, mais il est là. On pense que c'est l'autre, en fait, qui nous empêche d'avancer. C'est l'autre qui nous empêche d'avancer vers notre bonheur. C'est mon boss, c'est la société, c'est la crise, mais c'est pas moi. Oui, mais nous devenons des victimes. Nous devenons des victimes de la vie. Nous perdons notre pouvoir personnel, notre liberté, notre créativité. Alors oui, nous ne nous trouvons pas à la hauteur. Nous nous trouvons trop bons, trop cons, pas assez gentils, pas assez bons, trop intelligents, trop petits, trop grands. Mais la vie devient un combat. Même certains, d'ailleurs, de temps en temps, on se met en colère et on a l'illusion du pouvoir. Mais ceci n'est qu'une illusion. Ceci peut aussi entraîner une surconsommation ou même une dépendance face au jeu, face à la nourriture, face à l'alcool, à la luxure ou aux psychotropes. J'aimerais quand même vous rappeler qu'en France, nous sommes un des pays les plus gros consommateurs en fait, de somnifères, d'antidépresseurs et de tranquillisants. Et que 25% des Français, sous le régime de la Sécu, reçoivent au moins une prescription une fois par an de psychotropes. C'est énorme. Ceci est destructeur pour nous, nos familles et notre planète. C'est ce que j'ai appelé une co-création passive et destructrice. Moi aussi, sous certains aspects, je commençais à tomber dans ce cercle vicieux. De double nationalité, américaine et française, j'ai grandi entre les deux pays. Et en fait, à chaque déplacement, au divorce de mes parents, à une rupture, à un régime, le mal-être s'est petit à petit installé et je suis devenue de plus en plus indépendante et matérialiste. Et puis après avoir été à mon compte pendant 7 ans aux États-Unis, j'ai décidé de rentrer quand même en Europe pour un poste de directrice marketing. Et là, le stress étant grandissant, pour faire face à ce stress, en fait, j'achetais de plus en plus de choses, des achats impulsifs, donc des sorties au quotidien. J'avais du mal à trouver ma place dans cette société. Une société qui ne voulait pas de moi, je pensais, telle que j'étais. Mais le 16 février 2009, je perdais mon emploi, un peu brutalement d'ailleurs, et je me retrouvais sans argent. La crise n'était pas, c'était pas une crise de société, c'était vraiment ma crise, une crise émotionnelle, spirituelle, humaine, matérielle. Je ne savais plus qui j'étais, où j'en étais, comment j'allais m'en sortir. J'ai dû d'ailleurs rentrer chez maman en France. Les peurs étaient intenses, ça me tétanisait. Je ne voulais plus revenir en arrière. Cela dit, c'était fini. Ça, c'était le passé et j'avais envie de trouver une solution. Pas de sentir de temps en temps d'avoir une vie qui avait du sens, mais bien tous les jours. En fait, la solution, je l'ai trouvée dans la co-création, ce que j'ai fini par appeler une co-création active et créatrice de mouvement. L'idée, en fait, c'est de mettre au service mes compétences marketing, mais vraiment au service des gens, en offrant et en diffusant gratuitement et inconditionnellement des centaines et des centaines de vidéos sur Internet. Ce rêve consiste, en fait, à inspirer le plus de personnes possible et à interviewer des scientifiques, des auteurs, des entrepreneurs, des artistes qui, eux aussi, ont fait un choix de conscience, un sens de réussite, la réussite au sens large, sens de liberté. Bonjour, mes délicieux co-créateurs, est alors devenue la phrase d'introduction de toutes mes vidéos. Pas à pas, sans vraiment comprendre ce qui se passait, et malgré mes doutes, en fait, ma vie s'est transformée en une gigantesque aventure de bonheur et de sagesse infinie à travers le monde. Des co-créateurs, en fait, tout a changé à partir du moment où je me suis réouverte aux autres et aux co-créateurs. Des millions de personnes ont été affectées par ces vidéos et moi aussi, ma vie s'est transformée.
Tout a changé en fait le jour où j'ai eu le courage de passer à l'action, d'être moi-même et de reprendre confiance en la vie. J'aimerais partager avec vous quelques petites minutes, 3 minutes en fait, de vidéos pour vous montrer un peu à quoi ça correspond. Voilà, on peut mettre la vidéo, merci. On a tout le temps des colères, un sentiment d'injustice, un sentiment que les choses vont mal et que c'est la faute à d'autres. Et il y a un moment où il y a une forme de sagesse qui consiste à dire ce monde, c'est comme des cartes qui nous sont données. On ne peut pas dire ah zut, j'ai pas 4 as, ah zut, j'ai pas les bonnes cartes. C'est les cartes avec lesquelles on doit agir. Moi, j'ai l'impression que c'est la meilleure période pour l'humanité, malgré tout ce qu'on raconte sur les problèmes à venir, la pollution. C'est la période où on peut agir et c'est la période où on est au courant. Avant, les gens n'étaient pas au courant. Il pouvait y avoir une peste en Chine, on ne le savait pas en Occident. Maintenant, on le sait. On sait tous les drames qu'il y a, on est tous connectés et on a la possibilité d'agir. Vous voyez, vous avez créé une chaîne, mais n'importe qui peut aller sur Internet, commencer à faire un blog, commencer à réunir des gens autour d'une idée. Nous sommes la génération, la première, qui sait et qui peut agir. Tant qu'on ne prend pas conscience de quelque chose qu'on vit qui ne va pas, qui ne nous convient pas ou qu'on aura un changement effectué dans notre vie, bien, si on le nie, si on est en mode survie, si on l'accepte, on se dit bah, c'est ça la vie, puis ça s'arrête là, ben on ne changera jamais rien. Fait que des fois, c'est pour ça que je pense que des personnes comme moi j'avais tendance à vivre là, à vivre à l'allure, puis pas trop me poser de questions, puis quand ça allait pas, je me donnais un coup de pied dans le derrière, comme on dit, là, pour que ça avance. Mais c'est la mauvaise façon de faire parce que je ressentais pas mes émotions non plus. Je me coupais de tout ça. J'étais beaucoup dans ma tête. J'ai étudié en droit. Moi, j'ai fait mes études de droit. Oui. Fait que j'étais vraiment là, la fille qui veut réussir, là, mais pas réussir sa vie, là, réussir dans la vie. J'avais pas compris la nuance à l'époque. Là. J'aimerais être capable de l'appliquer sur une base régulière. Malheureusement, je suis pas rendu là. Ma sagesse n'est pas encore rendue là. Il m'en manque encore énormément. Mais ça serait vraiment être capable de vivre toujours dans le moment présent. C'est la seule façon d'avoir une vraie belle qualité de vie. C'est la seule, il n'y en a pas d'autre. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Si on vit dans le passé, on vit dans les remords, les regrets. Si on vit dans le futur, on va vivre dans l'angoisse de ne pas avoir ou de ne pas... Mais il n'y a rien qui existe sauf le moment présent, c'est clair. Je crois en la vie, quoi. Mm-hmm. Tous les matins, si vous voulez, quand je sors de chez moi, je regarde le ciel comme ça. Il fait beau, il y a du brouillard. Il pleut, il a neigé. Au contraire, le soleil est rayonnant. Quelle que soit la couleur du ciel, je dis merci. Mais quand on disait merci, ma grand-mère, quand elle nous faisait des tartines beurrées, et on disait merci, elle disait qui? Merci mon chien? Elle disait oh merci grand-mère. Voilà. Alors, quand je me lève le matin et que je dis merci, chaque fois que je me pose, je dis merci mon chien. Et je dis un peu, c'est un mot, merci mon Dieu. Merci la vie, si on n'est pas confortable avec Dieu, le mot Dieu. Oui, mais Dieu, c'est la vie, quoi, c'est ça. C'est l'amour. Dieu, oui, mais l'amour, il est dans la vie. Donc cette co-création, en fait, s'est manifestée par un tour du monde que j'ai démarré il y a 3 ans, que j'ai appelé le Juicy Living Tour, et 2000 vidéos sur Internet, 25 millions de vues, et des donations qui viennent du monde entier pour me continuer à me soutenir, en fait, dans ce rêve et dans ce projet. Une des choses qui m'a le plus surpris, en fait, c'est vraiment cette entraide internationale que ça a déclenché et ces donations qui venaient au fur et à mesure, en fait, que je proposais gratuitement des vidéos sur Internet. La vie semblait naturellement me soutenir. Pour vous donner un exemple, la veille de ma tournée aux États-Unis d'interview, le 10 janvier 2011, je décide d'acheter un ordinateur d'un tiers, en fait, du budget que j'avais. Et justement, quelques heures plus tard, la même somme en fait arrivait sur mon compte de donation. Les possibilités sont devenues en fait infinies
Et ça a été depuis ce jour-là, en fait, une abondance, une création, non seulement pour moi, mais pour des millions de personnes. Des millions de personnes qui, eux aussi, ont décidé de vivre leur vie pleinement, qui ont pu après commencer peut-être une entreprise, déménager, changer de job, écrire un livre ou d'aider d'autres projets. C'est pour ça que j'ai appelé ça une co-création active et donc créatrice de mouvement. Alors j'ai cherché à comprendre ce phénomène et j'aimerais partager avec vous certaines de ces clés. Elles peuvent paraître simplistes, mais je trouve qu'elles sont essentielles au bonheur, à la co-création et vraiment participer activement, se faire plaisir dans la vie, être appelé à l'action et aussi amener les autres à participer librement. Tout d'abord, certaines clés que j'aimerais juste parler, qui reviennent très couramment dans les interviews, et d'être déjà à 100% responsable pour sa vie. Ne pas être victime de nos échecs, mais vraiment d'être responsable de notre vie. D'être dans le questionnement, d'être non dans la réponse définitive, mais d'être toujours dans le questionnement. D'être dans la gratitude et l'émerveillement au quotidien, et de faire régulièrement, même constamment, ces sauts vers l'inconnu, sans vraiment savoir ce qui va se passer, sans raison manipulatrice, juste par pur bonheur d'avancer vers cet inconnu et d'être émerveillé. Sur des notes un petit peu plus personnelles, sur des clés un petit peu plus personnelles et liées à la co-création, pour moi, l'intuition est un des outils essentiels de nos jours, surtout qu'on est bombardé de messages. Il faut vraiment plus que jamais suivre ses premières impressions à chaque rencontre, suivre sa voix, la voix de son cœur en fait. Être authentique et vulnérable, surtout quand les choses ne vont pas bien. Et d'être inconditionnel, c'est-à-dire sans raison manipulatrice, faire les choses, aider, être là pour les autres. D'être engagé avec la vie, de faire un pacte avec la vie, un pacte à toute épreuve. Et savoir dire non pour vraiment pouvoir dire de grands oui. En fait, il y a un truc à comprendre. Qu'on le veuille ou non, nous co-créons à tout instant, passivement ou activement. Alors aujourd'hui, je vous invite à co-créer activement. Votre vie va s'ouvrir vers des possibilités encore pour l'instant inimaginables. Être un co-créateur, pour moi, c'est suivre son intuition, c'est suivre son élan, être au service de la vie. C'est un acte généreux, c'est un don de soi. Ceci ouvre plein de portes et le champ des possibles. Notre société est en pleine mutation en ce moment et comme le disait Gandhi, croire en quelque chose et ne pas le vivre, c'est malhonnête. Alors arrêtons de suivre nos peurs, arrêtons de suivre les réponses extérieures et simplement agissons. J'aimerais co-créer tout de suite avec vous un petit clin d'œil pour finir ce petit moment ensemble et vous inviter tous à devenir des co-créateurs. En fait, les caméras vont se retourner vers vous. Et à 3, j'aimerais qu'on dise tous avec plein d'énergie, je suis un délicieux co-créateur. Alors à 3, on y va, hein, on met la sauce. 1, 2, 3. Merci.